Salut todo mundo, eu sou Adir Ferreira e hoje temos mais um diálogo avançado. Esse aqui é bem avançado mesmo, os locutores vão falar na velocidade normal de um programa de rádio francês. E se você não acompanhar muito bem, dá uma procuradinha nos vídeos intermediários e básicos que nós temos aqui no canal também, d'accord? Você já sabe como vai funcionar, você escuta e lê o diálogo, depois eu volto para explicar tudo certinho. Vamos lá! L'histoire de l'informatique tout l'été sur France Info avec l'apparition des premiers vrais micro-ordinateurs. C'est aux États-Unis que ça se passe dans les années 70. On en parle avec Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. L'Apple II, par exemple, extrêmement connu, un grand succès. L'Apple II arrive en 1978. Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs d'Apple, créent cette machine, qui est une machine révolutionnaire parce qu'elle propose de mettre des cartes d'extension. Une machine à l'époque est habituellement fermée et là, Apple décide de l'ouvrir à l'extérieur. On va retrouver des Apple II transformés en caisses enregistreuses ou dans des laveries pour piloter des machines à laver. Les informaticiens vont être géniaux et vont développer des tas de cartes pour pouvoir s'insérer à l'intérieur de l'Apple II. Il faut savoir qu'à l'époque, l'ordinateur, il n'est pas du tout destiné au grand public. Les geeks de l'époque, on les appelle pas encore comme ça, se passionnent pour des ordinateurs qui ont des capacités qui quasiment tous les mois évoluent. On n'allume pas son ordinateur comme aujourd'hui pour aller sur Internet ou exécuter un programme. On l'allume pour développer. Il faut connaître un langage de programmation, le BASIC, le Pascal, le Fortran, etc. Alors l'Apple II, on vient d'en parler, puis il y a l'Altaïr. Alors l'Altaïr, qui est également une machine un petit peu mythique, on la retrouve par exemple dans le film Wargame, où un adolescent américain tente de prendre le contrôle des ordinateurs de la défense et manque de déclencher une guerre mondiale. Et donc c'est cet Altaïr qui est un petit peu le symbole de cette révolution de la naissance de l'informatique. Alors à cette époque, les ordinateurs commencent à communiquer. Oui, on utilise pour ça la ligne téléphonique, le téléphone normal et un petit outil intermédiaire qui s'appelle un modem. Modulateur-démodulateur permet de transformer l'information qui vient de l'ordinateur de manière numérique en une suite de sons qui va passer sur la ligne téléphonique. À l'époque, on transfère des informations à 300 baux. Si on fait une comparaison, à l'époque, télécharger une chanson MP3, il aurait fallu 24 heures de téléchargement pour une seule chanson. Merci Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. E começamos com o apresentador que diz L'histoire de l'informatique, a história da informática, tout l'été, o verão todo, sur France Info, que é o nome da rádio, olha a preposição, sur France Info, avec l'apparition des premiers vrais micro-ordinateurs. Então, com a aparição dos primeiros reais, verdadeiros microcomputadores. C'est aux États-Unis que ça se passe. É nos Estados Unidos que isso acontece, dans les années 70, nos anos 70. On en parle, a gente vai falar sobre isso, avec Philippe Neubourg, então é o entrevistado, que é diretor du Musée de l'Informatique de Paris, diretor do Museu de Informática de Paris. Ele começa já, l'Apple II, par exemple, que é o tipo de computador, extrêmement connu, extremamente famoso, conhecido, a un grand succès. Tem um grande sucesso, lá em 78. Ó. L'Apple II arrive o Apple II chega em 1978. Então, é 1978. 1978. Steve Jobs e Steve Wozniak, les fondateurs d'Apple, os fundadores da Apple, créent cette machine, criam esta máquina, que é une machine révolutionnaire, que é uma máquina revolucionária, parce qu'elle propose, ela tem a proposta de mettre de carte d'extension, de colocar os cartões de extensão, que são partes exteriores no computador que era fechado até então. Qu'est-ce que c'est? O que é? Une machine à l'époque est habituellement fermée. Na época, uma máquina era habitualmente fechada. E lá, então, Apple décide de l'ouvrir à l'extérieur. A Apple décide abrir ao exterior. On va retrouver des Apple II. A gente vai encontrar os Apple II transformés en caisse enregistreuse, em caixa registradora, ou dans des laveries, ou nas lavanderias, pour piloter des machines à laver, para funcionar as máquinas de lavar. Les informaticiens, os informáticos, as pessoas que trabalhavam com informática, vão être génieux, vão ser geniais,
e vão développer des tas de cartes e vão desenvolver monte de cartões pour pouvoir s'insérer, para poder se inserir à l'intérieur de l'Apple II, no interior do Apple II. Il faut savoir qu'à l'époque, temos que lembrar que na época, l'ordinateur, computador, il n'est pas du tout destiné au grand public. Não é de jeito nenhum destinado ao grande público. Les geeks de l'époque, os nerds da época, on ne les appelle pas encore comme ça, a gente não chama eles disso de geeks ainda, se passionnent pour des ordinateurs, se apaixonam pelos computadores qui ont des capacités que têm as capacidades que, quasiment tous les mois, quase todos os meses, evoluem, mudam. On n'allume pas son ordinateur comme aujourd'hui, a gente não liga o computador como hoje pour aller sur Internet ou exécuter un programme, para entrar na internet ou executar um programa. On l'allume pour développer. A gente liga para fazer desenvolvimento. Il faut connaître un langage de programmation. Tem que conhecer uma linguagem de programação. Le Basic, le Pascal, le Fortran, que são 3 linguagens de programação. Alors, l'Apple II, on vient d'en parler. A gente acaba de falar dele. Et puis, il y a l'Altair. Então, e depois tem o l'Altair. Alors, l'Altair qui est également une machine un petit peu mythique. L'Altair qui est igualmente uma máquina um pouquinho mítica. On la retrouve, par exemple, dans le film War Games. A gente encontra ela, por exemplo, no filme War Games, où un adolescent américain, onde o adolescente americano tente de prendre le contrôle des ordinateurs de la défense, tenta tomar controle dos computadores da defesa civil e manque de déclencher une guerre mondiale. E quase desata uma guerra mundial. E quase explode, faz explodir uma guerra mundial. Et donc, c'est Altair qui est un petit peu le symbole de cette révolution. Então, é esse Altair que é um pouquinho o símbolo dessa revolução de la naissance de l'informatique, do nascimento da informática. Alors, à cette époque, les ordinateurs commencent à communiquer. Então, nessa época, os computadores começam a comunicar. Oui, on utilise pour ça la ligne téléphonique. A gente utiliza para isso a linha telefônica, le téléphone normal, o telefone regular, fixo, et un petit outil intermédiaire que s'appelle un modem. E uma pequena ferramenta masculino, tá, em francês, intermédiaire que se chama modem, que é modulateur-démodulateur. Il permet de transformer l'information qui vient de l'ordinateur, ele permite transformar a informação que vem do computador de maneira numérique, de maneira numérica, en une suite de sons, numa série de sons, que vai passer sur la ligne téléphonique, que vai passar pela linha telefônica. À l'époque, on transfère des informations à 300 mots. Na época, a gente transfere as informações a 300 palavras. Si on fait une comparaison, se a gente faz uma comparação, à l'époque, na época, télécharger une chanson MP3, baixar uma canção em MP3, il aurait fallu 24 heures de téléchargement pour une seule chanson. Teria sido necessário 24 horas de download para uma só canção. Merci Philippe Neuburg, ele agradece, direteur du Musée de l'Informatique de Paris. A gente vai escutar e ler o diálogo novamente e nos vemos em breve. L'histoire de l'informatique tout l'été sur France Info avec l'apparition des premiers vrais micro-ordinateurs. C'est aux États-Unis que ça se passe dans les années 70. On en parle avec Philippe Neuburg, directeur du Musée de l'Informatique de Paris. L'Apple II, par exemple, extrêmement connu, un grand succès. L'Apple II arrive en 1978. Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs d'Apple, créent cette machine qui est une machine révolutionnaire parce qu'elle propose de mettre des cartes d'extension. Une machine à l'époque est habituellement fermée
fermé et là, Apple décide de l'ouvrir à l'extérieur. On va retrouver des Apple II transformés en caisses enregistreuses ou dans des laveries pour piloter des machines à laver. Les informaticiens vont être géniaux et vont développer des tas de cartes pour pouvoir s'insérer à l'intérieur de l'Apple II. Il faut savoir qu'à l'époque, l'ordinateur, il n'est pas du tout destiné au grand public. Les geeks de l'époque, on les appelle pas encore comme ça, se passionnent pour des ordinateurs qui ont des capacités qui quasiment tous les mois évoluent. On n'allume pas son ordinateur comme aujourd'hui pour aller sur Internet ou exécuter un programme. On l'allume pour développer. Il faut connaître un langage de programmation, le BASIC, le Pascal, le Fortran, etc. Alors l'Apple II, on vient d'en parler, puis il y a l'Altaïr. Alors l'Altaïr, qui est également une machine un petit peu mythique, on la retrouve par exemple dans le film Wargame, où un adolescent américain tente de prendre le contrôle des ordinateurs de la défense et manque de déclencher une guerre mondiale. Et donc c'est cet Altaïr qui est un petit peu le symbole de cette révolution de la naissance de l'informatique. Alors à cette époque, les ordinateurs commencent à communiquer. Oui, on utilise pour ça la ligne téléphonique, le téléphone normal et un petit outil intermédiaire qui s'appelle un modem. Modulateur-démodulateur permet de transformer l'information qui vient de l'ordinateur de manière numérique en une suite de sons qui va passer sur la ligne téléphonique. À l'époque, on transfère des informations à 300 baux. Si on fait une comparaison, à l'époque, télécharger une chanson MP3, il aurait fallu 24 heures de téléchargement pour une seule chanson. Merci Philippe Neubourg, directeur du Musée de l'Informatique de Paris.